je vais parler de la remise de dette. Très important la remise de dette. Parce que, d'ailleurs on en parle dans le judaïsme, la remise de dette, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous a emprunté de l'argent, donc il a exprimé un manque, un problème, et qui vous a demandé donc éventuellement de lui avancer de l'argent, lui prêter de l'argent, et il vous a donné les dates auxquelles il entendait rembourser. Éventuellement, il vous a fait un chèque, des chèques, un échéancier, etc. Et le problème est moral ici. Le problème est moral. Est-ce que je dois exiger jusqu'au dernier centime le paiement de l'argent à la date prévue, fixée, ou bien est-ce que je dois envisager une remise de dette en disant voilà, bon ben écoute, voilà, je te fais cadeau, si on peut dire, je te fais grâce des derniers versements qui étaient prévus. Puisque je sais que si tu m'as emprunté de l'argent, c'est que c'est pas évident pour toi d'avoir les ressources souhaitées. Et finalement, c'est une situation extrêmement intéressante parce que souvent les gens n'osent pas vous demander de leur donner de l'argent et ça se présente sous la forme de prête-moi de l'argent. Mais en réalité, prête-moi de l'argent, ça veut dire aussi, quelque part, est-ce que tu ne veux pas me donner de l'argent? Les gens ne comprennent pas ça. Ils croient que prêter de l'argent, c'est prêter de l'argent. Et que si on avait demandé de donner de l'argent, eh ben on aurait dit donne-moi de l'argent. On aurait accepté ou refusé. Donc ne soyons pas trop psychorigides. Lorsque les gens font appel à vous, ils créent un lien avec vous. C'est comme même à la limite un SDF. Il vous lui avez passé un peu d'argent, bon, ce n'est pas des sommes considérables évidemment, généralement. Eh bien, il considère qu'il y a un lien qui est fait, qui lui donne le droit, en quelque sorte, de vous redemander de l'aide. Parce que c'est le problème de l'aide. Donc, dès que l'on accepte d'aider quelqu'un, ça crée un lien. Quel que soit le montant, ça veut dire que cette personne a ouvert une voie entre vous, ce qu'il n'a pas fait avec tout le monde. On ne demande pas de l'argent à la cantonade. Donc, il s'est confessé en quelque sorte. Il a avoué qu'il avait un problème. Il n'a pas forcément l'intention que ce soit connu sur la place publique. Et par conséquent, vous êtes dans son secret, dans son mystère. Et par conséquent, si vous avez accepté de prêter de l'argent, de vous faire rembourser par mensualité, par exemple, en échange d'un chèque, eh bien, vous avez un devoir d'aider cette personne jusqu'à un certain point. Tout dépend des sommes en question. Ce sont des sommes qui sont pour vous presque dérisoires, je ne sais pas, une centaine d'euros par exemple, à rembourser par mois, eh bien, ce n'est pas la même chose que si c'est des sommes beaucoup plus importantes. Donc là, ce sont des situations morales, de conscience, qui se posent. Alors évidemment, si c'est entre des amis que ça se passe, ou entre des parents, entre des frères et sœurs, le problème prend encore une autre dimension. Car exiger un remboursement rigoureux d'un frère ou d'un vieil ami, c'est un problème. On doit se poser la question, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est possible, etc. Or, j'ai pu assister à des situations effarantes où le créancier, si on peut dire, parce que ce sont
qui demande qu'on lui paye son dernier chèque, le dernier chèque de l'échéance, qui avait été réglé pendant 12 mois, et qui va présenter ce chèque à la banque de son débiteur, c'est comme ça que ça se passe généralement, sans se demander si ce débiteur a cet argent sur son compte, par exemple. Voilà des situations effarantes. Et j'en parle parce que, est-ce que ce que je vous dis, est-ce que c'est typique dans notre société, ou est-ce que c'est propre à certaines personnes? Mais le message que je voulais faire passer, c'est que les gens vous donnent des signes qu'ils sont dans la difficulté, peu importe pourquoi ils y sont, comment ils y sont mis, ils peuvent certainement avoir des torts, etc. Ils peuvent être ratés des occasions, peu importe. Ils sont dans la difficulté. Ils vous avouent qu'ils sont dans la difficulté, ce qui est toujours pas très heureux pour l'amour-propre. Avec des gens qui vous connaissent, qui ont une certaine idée de vous, avec lesquels vous... Bon. Et vous n'en tenez pas compte. Vous dites, voilà, je suis bien content d'avoir aidé cette personne, hein, elle m'a demandé de lui avancer quelques, je sais pas, 1000 euros sur un an, elle me rembourse 100 euros par mois, bon, très bien, et ben voilà, j'ai fait mon devoir. Je me suis acquitté d'un devoir. Sauf que, à partir du moment où on est dans ce processus-là, on ne peut pas régler le problème aussi carrément que cela. Et par conséquent, la remise de dette, ou en tout cas le fait de les reporter à une autre date, de les rééchelonner, enfin peu importe. En tout cas, il y a un devoir d'aider celui qui a fait appel à vous, et je crois que les gens n'en comprennent pas tout à fait la mesure.